Waouh. Si seulement on aurait pu jouer comme ça contre Everton et puis Fulham. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Arsenal et Crystal Palace, enfin Crystal Palace Arsenal. Arsenal s'est imposé sur le score de 5 buts à 1 à l'extérieur à Selhurst Park. Et pour de vrai, c'était vraiment une top performance. Malgré que c'était difficile quand même. Faut dire que c'était difficile. Parce que comme vous avez vu, voilà, il y a eu quand même beaucoup d'occasions de la part de cette équipe de Crystal Palace. On a fait quelques erreurs qui auraient pu donner des buts à cette équipe des Seagulls. Mais on a réussi à marquer des buts, des superbes buts. Et aujourd'hui, j'ai vu vraiment une super performance de la part de certains. Mais avant de parler de ce match, je tiens juste à dire, déjà, d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Mais ensuite, je tiens juste à dire que je suis désolé si vous entendez un petit peu de bruit. Parce que ça se pourrait que peut-être, parce que là, en fait, comme vous le savez, en fait, comme vous vous en doutez surtout, c'est que voilà, il y a comme une genre de fête qui se passe chez nous un petit peu. Voilà, on a quelques invités chez nous. Mais voilà, je voulais quand même prendre le temps pour venir faire ce débrief ce soir pour parler de ce match avant qu'il soit trop tard. Mais c'est parti, commençons. Alors, ouais, donc pour de vrai, c'était vraiment une top performance. Hein. On va dire top, quand même, parce que franchement, j'ai vu une très belle équipe des Gunners ce soir à l'extérieur. Franchement, je trouve que c'était même la meilleure performance, je crois, à l'extérieur cette saison. Après, en plus du match contre le Sporting Lisbonne, franchement, on a fait vraiment un très bon match. Après vraiment 2 matchs décevants avec des victoires avec des opportunités, avec des victoires qu'on a manquées. Voilà, s'imaginez juste si vous serez toujours là en train de gagner, si on aurait dû gagner les 2 derniers matchs en plus de celui-là, normalement on serait vraiment très loin, même devant Liverpool même, après leur match nul et voilà les matchs qu'ils ont manqués. Voilà, franchement, c'était vraiment des opportunités ratées. Pourquoi on n'a pas joué comme ça contre Crystal Palace et Fulham? Normalement, ça aurait été des victoires largement comme ça qu'on aurait pu faire. Si on pouvait au moins, genre, essayer de se remonter dans ce classement de première ligue. C'était ça normalement qu'il fallait faire. Mais malheureusement, on l'a pas fait. On a comme perdu 4 points de plus. On a perdu 4 points de plus. Normalement, on serait vraiment un peu devant Liverpool et Chelsea. Peut-être que même, normalement, on aurait pu même dépasser. Non, on aurait pu même dépasser Liverpool, hein, franchement, si on aurait dû continuer de gagner comme ça. Là, donc, franchement, c'est des opportunités ratées. Vraiment ratées. Donc, alors, pour commencer, donc, dans cette première mi-temps, eh ben, on a vu Gabriel Jesus qui a ouvert le score à la 6ème minute. Et bien sûr, on s'est fait prendre juste après ça une égalisation de Sarr. Voilà, lui qui a essayé de faire une longue frappe en Carabao Cup. Mais là, voilà, juste après ça, on s'est imposé sur le score de 2 buts à 1. Et puis par la suite, 3 buts à 1 avant la mi-temps. Alors franchement, pour de vrai, on a vu vraiment, en tout cas, on a vu vraiment que Gabriel Jesus était de retour. Hein. Encore une fois, il a fait une très belle performance aujourd'hui, tout comme en Carabao Cup au dernier match. Donc, encore une fois, il a très bien joué. Et aussi, j'ai vu Kai Havertz qui a vraiment fait un match assez correct pour de vrai. Donc franchement, j'ai vu une très bonne équipe aujourd'hui. Hein. Même en tout cas, quand j'ai vu aussi que même dans ce match, on a fait quand même quelques erreurs parce que quand même Palace a quand même essayé. C'est aussi un match où est-ce qu'on n'a pas eu beaucoup de corners contrairement aux dernières rencontres, Everton, Fulham en tout cas, mais on a quand même réussi à s'imposer avec un gros score. Je pense dans toutes les buts qu'on a eu, je pense que c'est pas mal l'un des premiers matchs qu'on a marqué sans... Je pense qu'il y a juste un seul but, c'était le deuxième but de Gabriel Jesus, qui a été un corner. Donc vous voyez que vraiment, le fait que les gens se disent que nous, on fait que marquer avec les corners, etc., les corners, ça n'a rien à voir. Ça a largement rien à voir. On marque pas que avec les corners. C'est sûr que récemment, on l'a fait beaucoup. C'est sûr que normalement, on est très très bon là-dessus. Comme on a vu face à Fulham, face à Manchester United, face à West Ham, face à Sporting, vraiment les derniers matchs, on en a mis des corners. Mais en tout cas, jusqu'à ce que, voilà, comme je disais, que ce match contre Crystal Palace c'était quand même dur, hein, faut dire, surtout la première mi-temps. Crystal Palace a vraiment essayé de nous surprendre hein, avec une égalisation, ou ils auraient quand même pu nous mettre beaucoup plus de buts et ça aurait pu être vraiment un match parce qu'on aurait pu voir beaucoup de buts. Genre, je sais pas, un score qui pourrait être genre 5-4 ou 5-3, même peut-être même, mais en tout cas, cette équipe de Crystal Palace, faut vraiment la respecter. Hein. Franchement, il faut qu'on respecte cette équipe. Malgré qu'on les a battus 2 fois cette semaine, 3-2, puis 5-1, ça montre que vraiment, on a réussi à pas se faire piéger, hein, parce que ça aurait pu être un match piège, hein, on est d'accord. Ça aurait pu être un match piège. Là, je ne l'ai pas dit cette fois-ci, hein, parce que
comme vous avez souvent remarqué des fois, que quand je dis que certains matchs sont des matchs pièges, on finit par ne pas gagner. Donc là, je vais peut-être pas le dire, hein, ça se pourrait qu'on puisse gagner plus, mais non, ça peut-être pas vraiment grand-chose. Mais malgré tout, on a pu gagner 5 buts à 1, c'est le plus important qu'on s'est imposé. Puis par la suite, voilà, mais comme je dis que il y a, comme quoi si Crystal Palace a fait beaucoup essayé de nous surprendre, c'est que voilà, on a quand même on a vraiment donné beaucoup de chance à cette équipe de Crystal Palace à pouvoir marquer. Dont je parle bien sûr d'une erreur de William Saliba qui a donné à Jean-Philippe Mateta. Et Mateta était vraiment devant les buts à marquer. Mais David Raya a vraiment été énorme là-dessus. Il va falloir qu'on parle de David Raya juste après de parler du match au complet. Il faut qu'on parle de David Raya là parce qu'il a été encore une fois exceptionnel. Mais malgré ça, il a fait un superbe arrêt. Et voilà, Crystal Palace c'était vraiment une occasion que Crystal Palace a regretté et que vraiment, nous aussi les Gunners, on aurait pu vraiment regretter de mettre. Ensuite, on a eu un corner où est-ce que Gabriel a fait la tête et ça a été mis sur le poteau. Par la suite, il y a eu une occasion qui a été faite par Gabriel Jesus, voilà, il a fait la tête, ça a tombé sur le poteau, et puis voilà, Havertz était au moins devant les buts, et heureusement que voilà, il ne l'a pas du tout loupé, parce que vraiment, tu es devant les buts, normalement, tu dois être capable de marquer, hein. C'est très important, il faut que tu marques, normalement, quand tu es devant les buts. Et ensuite, voilà, aussi, il faut dire que même, Crystal Palace a reçu vraiment un superbe centre aussi avant la mi-temps, et il a fait et vraiment l'attaquant numéro 17 qui a fait l'assist. Et franchement, ça aurait pu être bien fait, hein. Il y a eu une tête, je me souviens plus c'était qui le joueur qui a fait cette tête-là. Mais aussi, faut dire que, quand je vous dis, hein, c'est tout ça, c'est des opportunités que Crystal Palace ont eu, qui auraient pu marquer, hein. C'est vraiment des choses, vraiment des détails qu'on faisait pas beaucoup attention, hein, faut le dire. Malgré que voilà, on a fait un superbe match, hein, mais il y a vraiment des détails qu'il fallait faire attention, hein, et que vraiment ces détails-là, normalement, c'est pas vraiment face à tout le monde que tu peux gagner 5 buts à 1, faut dire la vérité. Donc, et là, quand t'arrives pas vraiment à t'imposer avec un large score, c'est très important que toi-même, là, en tant que équipe, là, que tu fasses attention au moins à ces affaires-là. Parce que face à des équipes comme Liverpool, etc., Chelsea, voilà, va falloir pas jouer comme ça, hein. Ça peut être très grave. Donc, malgré tout, ça n'empêche pas que vraiment des petites erreurs comme ça nous empêchent de dire qu'on a fait un très bon match. Maintenant, parlons de la deuxième mi-temps. Et là, au début de la deuxième mi-temps, c'est là où est-ce qu'on s'est souvent fait peur. Parce que là, je vous dis, en deuxième mi-temps, là, c'est là où je vous dis, il faut qu'on parle de David Raya. Là, je vais commencer à vous en dire un petit peu. Mais là, je vais vous en dire plus par la suite. Parce que là, en deuxième mi-temps, là, on a vu vraiment qu'il y avait eu une action qui a été fait par un centre, quelqu'un qui a fait la tête, et là, le numéro 7 de Palace, je crois que c'est bien lui, si je me trompe pas, il a fait une tête vraiment qui aurait pu être marquée, et là, David Raya était là, fait un énorme arrêt, une tête, il y a un centre, voilà, Mateta a fait la tête, et comme je disais, voilà, le numéro 7, j'ai oublié son nom, il a fait la tête, et David Raya a fait un énorme arrêt. Je vous dis, David Raya n'a même pas eu un mauvais match cette saison. Vous en rendez compte? Lui, Saka, franchement, c'est les meilleurs joueurs de notre équipe cette saison. C'est les meilleurs joueurs. Donc, c'est là où est-ce qu'il faut voir que c'est là où il faut voir que vraiment là, il y a des détails, en tout cas, il y a des détails. David Raya a vraiment été énorme sur beaucoup d'occasions. Ensuite, il y a eu une longue frappe de loin de Jean-Philippe Mateta, super bien arrêté par David Raya. Ensuite, tu as, comment ça s'appelle? Tu as Sarr, le numéro 7 en fait, c'était Sarr que je voulais parler. Ismaïla Sarr a fait la tête et David Raya l'a superbe bien arrêté, en tout cas beaucoup plus tranquillement. Ça m'a rappelé un peu l'arrêt que David Raya a fait face à Aston Villa, quand on voyait voilà, la frappe de Amadou Onana a frappé la barre, ensuite Watkins est vite arrivé et David Raya s'est vite relevé, il l'a arrêté. C'était à peu près presque la même chose, c'est juste que là en fait, faut dire que la tête de Ismaïla Sarr était n'a pas vraiment été forte. Faut dire que David Raya n'a pas eu de problème. Mais en plus de ça, ce qui est différent aussi, c'est que David Raya a fini par l'arrêter. C'est pas comme l'autre, il a été un peu aidé par la barre. Ça a été dévié en plus. Donc c'est là où est-ce que vraiment, faut dire que David Raya comprend un peu, voilà, comment cette équipe peut se débrouiller. Ensuite, voilà, t'avais pour le quatrième but, voilà. En fait, c'était sur un centre de Trossard qui a été récupéré par Gabriel Jesus, qui était à 2 doigts de mettre un triplé. Ça a été très bien arrêté. Ensuite, t'as Rice qui a reçu la balle et il a essayé de tirer. C'est tombé sur Martinelli, ça a dévié sur Martinelli et le ballon est rentré. Donc ça fait Martinelli qui marque enfin. Et voilà, on mène 4 buts à 1. C'était une très très belle action, très bien faite. Au début, je croyais qu'il y avait comme
une erreur de hors-jeu, mais finalement, il s'est rien passé du tout. Donc, pour de vrai, j'ai beaucoup aimé en tout cas la créativité dans ce match-là. Odegaard a fait vraiment ce qu'il fallait. Là, t'as Declan Rice qui marque le 5e but sur une très belle action. Voilà, et Rice fait une superbe frappe. C'était le meilleur but du match selon moi. Et malgré tout ça, voilà, on a réussi à avoir une très belle équipe des Gunners. Donc, non, la plupart des joueurs ont vraiment bien joué. Et là maintenant, on va pouvoir vraiment parler de comment les joueurs se sont vraiment débrouillés dans ce match-là. Commencer par David Raya, voilà, je vous ai déjà en parlé pas mal là, dans les matchs-là, parce que David Raya a vraiment été énorme aujourd'hui. Voilà, vraiment comme 3 très beaux arrêts, dont un qui était très décisif en première mi-temps, l'autre était vraiment incroyable en deuxième mi-temps aussi, où est-ce que David Raya il a vraiment sauté, mais franchement c'était incroyable, c'était vraiment incroyable cet arrêt-là. Et même, bien sûr, voilà, David Raya, j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça. Jusqu'à maintenant, il a joué comme ça contre presque tout le monde, hein. Donc, largement, hein, il pourrait être le meilleur gardien de la saison, hein. Franchement, les gens qui disent que c'est quelle erreur, pour de vrai, ils doivent la fermer, hein, parce que, selon moi, quelle erreur a été là, a vraiment bien fait ça, oui, en tant que... Oui, j'avoue qu'il a vraiment fait ça, a bien fait ça, mais en tout cas, il n'a pas vraiment fait des arrêts énormes comme David Raya, pour de vrai. Et en plus, il est resté comme pas mal sur le banc lors de la plupart... lorsqu'il y avait Alisson. Et là, lorsqu'il a été blessé, faut dire qu'il a été le meilleur numéro 2, genre, on va dire. C'est ça qu'on peut dire. La défense, Saliba, vraiment exceptionnelle, malgré l'erreur qu'il a fait. Mais heureusement, David Raya était là pour lui. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, hein. C'est la deuxième fois que Saliba fait des erreurs comme ça, fait une erreur comme ça, et que ça me rappelle Wolf, c'était à peu près la même chose. Saliba qui perd qui fait une mauvaise passe, et là, vite, Cunha l'a repris, et là, voilà, David Raya l'a vite arrêté. C'était encore la même chose. C'était genre presque la même chose ce soir contre Crystal Palace. Voilà. Saliba qui perd le ballon. Mateta qui est devant les buts. Il le rate. Bah sinon, Gabriel aussi exceptionnel. Il était en tout cas présent dans les corners. Sur le côté, Lewis Kelly, c'était pas mal aussi. Vraiment pas mal. Calafiori qui est rentré. Il a fait son retour enfin. Voilà, Calafiori, en tout cas, il s'est fait beaucoup taper par les joueurs de Palace. Mais en tout cas, faut dire que Lewis Kelly a encore une fois fait une très belle rencontre, même si que les joueurs de Crystal Palace ont fait beaucoup plus attention à lui, malgré qu'ils l'ont bien vu, hein, dans ce match en Carabao Cup à l'Emirates Stadium. Ensuite, voilà, ouais. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, Timber, vraiment bien aussi. Très très bien, très bon match. Au milieu de terrain, Declan Rice, il a fait son entrée, mais sinon avant, Kai Havertz a fait quand même une très bonne job au milieu de terrain. Il a mis le 3e but aussi. Il a fait en tout cas de très bonnes actions. Thomas Partey aussi a été vraiment exceptionnel. Franchement, il faut dire que la composition, elle a été enfin vraiment bonne, malgré que, en tout cas, on n'avait pas vraiment de défenseur non plus, mais au moins, Mikel Arteta a bien fait la chose de mettre Lewis Kelly titulaire, tant qu'on n'avait pas de... tant qu'on croyait ne pas avoir Calafiori ce soir, mais... Calafiori au moins il est de retour et là maintenant là, on a Lewis Kelly qui a vraiment fait une super bon, il est vraiment rentré et au moins il a vraiment bien fait un bon match étant titulaire, et là ce qui a fait que Thomas Partey pouvait commencer dans son vrai poste en fait au milieu. Il n'avait pas à descendre on n'avait pas vraiment à le brûler à jouer dans un autre poste. Ensuite bien sûr, Odegaard a lui aussi fait une très très belle rencontre. Et pour bien sûr revenir aux passes décisives, hein, parce que j'ai manqué les passes décisives. Mais bien sûr, on va aller vite directement vers les attaquants. Bah, bien sûr, Martin Odegaard a été vraiment bien. Sinon, Saka, malheureusement, Bukayo Saka il s'est blessé. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, j'ai compris, ça va être pour cette semaine qu'il sera absent. J'espère que ça pourrait être moins que ça, franchement, parce que c'est un jour très très important. Donc j'espère vraiment qu'il ne sera pas absent pour longtemps. Martinelli, je dirais correct quand même, malgré qu'il ait mis son but. Je trouve pas vraiment qu'il a fait un match exceptionnel. Et Gabriel Jesus, bien sûr, incroyable, doublé. Aurait pu mettre un triplé aussi, même un quadruplé, même si la tête qu'il a fait n'aurait pas dû être le poteau, mais même... Peu importe, franchement, un doublé, c'est déjà pas mal pour une victoire de 5-1. Le passe D pour le premier but des Gunners, c'est Gabriel, voilà, lui qui a donné le ballon à Gabriel Jesus pour qu'il la mette dans les buts qui étaient pas mal devant lui. Donc voilà, Gabriel était devant lui, il a passé à Jesus est arrivé vite devant le ballon. Il l'a mis devant les buts. Par la suite, voilà, t'as Thomas Partey qui a fait même la passe pour
Gabriel Jesus. Donc voilà, le fait qu'il soit au milieu, c'est ça vraiment l'avantage, hein, pour que Gabriel Jesus marque son deuxième but. Voilà, le troisième but, il n'y a pas vraiment eu de passe décisive, c'était pas mal le fait que Gabriel Jesus ait fait la tête, puis voilà, Havertz marque. Sur le but de Martinelli, bah, c'était Declan Rice qui a essayé de tirer, mais au final, il voulait peut-être pas passer, mais au final, il a tiré. Mais là, ça a dévié sur Martinelli et il a mis le quatrième. Et pour finir avec le cinquième, c'était de la passe de Riccardo Calafiori, notre défenseur de retour. Donc, pour revenir en tout, c'était franchement un superbe match. Je suis satisfait vraiment qu'on ait pu enfin gagner, surtout avec un gros score, hein. Pour les prochains matchs contre Ipswich, Brentford, etc., là, va falloir qu'on continue de s'imposer. Donc là maintenant, on va vous laisser aller fêter Noël, hein, certains joueurs là, on va vous laisser aller fêter Noël, passer un très bon Noël, hein, passer un très bon Noël, et on se revoit bien, et on se revoit pour le match contre les Speech. J'espère que vous aurez bien fêté, que vous ne mangez pas trop, hein, surtout, hein, attention, hein, mangez pas trop, hein, pour que vous gardez la forme, hein, je vous le dis, hein, mais en tout cas, c'est que pour rire. Mais en tout cas, il va falloir qu'on assure qu'on va affronter voilà, qu'on va affronter là, ces équipes-là pendant ces vacances de Noël et que vraiment on soit prêt avant d'aller affronter Newcastle United en demi-finale, hein, parce que je veux gagner la Carabao Cup. Donc, c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, je vous dis à toutes.